Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Une nouvelle journée commence et on dirait que la météo s'apaise un peu. Le soleil est de retour, alors je profite de la chaleur naturelle pour faire pousser ma pâte à pain. Je viens d'arriver sur le parking de Rotterdam. Là, c'est un parking normalement qui est gratuit, mais j'ai vu des pancartes. Je vais quand même aller vérifier si c'est vraiment gratuit. Il y a un Basic Fit juste à côté là. Prendre sa douche, ça c'est génial. Quand on a un abonnement Basic Fit, on peut rentrer dans toutes les salles de Basic Fit et on peut prendre sa douche. Beaucoup de vélos ici. Le panneau c'est celui-là. Bon, en fait le panneau indiquait seulement de bien fermer à clé sa voiture. Voilà. Donc je vais bien la fermer à clé quand je vais partir. Mais là il est pas loin de 9h. J'ai fait le pain ce matin à 7h30. Je vais le faire cuire là, je vais prendre mon petit déjeuner. Parce que j'ai faim. Eh ben il a bien monté le pain. Super. Donc c'est génial, hein. Je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner. Je pense que je vais rester là aujourd'hui et demain. Je sais pas si je vais visiter ce matin ou cet après-midi. Il fait beau, on va finalement en profiter pour aller faire un petit tour à Rotterdam. J'ai repéré la ligne de train, la numéro 21-24, elle est bleue sur le plan. Donc on va prendre le train pour y aller, il y en a pour une demi-heure je crois. Et puis on va pas oublier la muselière cette fois, je vais bien tout fermer parce que je vais bien tout ranger. Je pense que je vais aussi emmener tout mon matériel électronique avec moi parce que j'ai vu sur la pancarte qu'il y avait tout à l'heure là avec la photo du fait de bien fermer sa voiture et d'enlever le matériel de valeur qui était représenté par un appareil photo. Donc je préfère pas prendre de risques, ça va être un petit peu lourd, mais je préfère avoir mon matériel sur moi plutôt que de me le faire voler quoi. Déjà j'ai presque même envie de laisser la porte ouverte pour pas qu'il casse un carreau, mais bon, je vais quand même fermer à clé. Donc c'est parti, voilà ce qui reste du pain, du petit déjeuner, il ne reste pas grand chose. C'est parti pour Rotterdam. Donc apparemment on peut prendre le ticket de tram avec le téléphone. Ça m'a l'air vraiment pratique. Ça me rappelle des souvenirs avec Jane Victor quand on avait pris un train, il me semble qu'on avait payé avec mon téléphone directement. On avait trouvé ça génial. Mais là apparemment ça serait la même chose. J'arrive aux fameuses maisons cubiques. Il y en a 38
38 cubes, 38 maisons. En fait, les fenêtres, c'est soit on regarde le sol, soit on regarde le ciel. Mais il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'horizon. Donc c'est assez particulier ces maisons. Et il y en a une où on peut aller, où on peut rentrer dedans. C'est comme une maison témoin en fait pour visiter. Mais ça coûte 3 €, c'est pas tellement le prix, c'est juste que comme je suis avec Tao, ça va pas être possible de les voir. Mais voilà, c'est bizarre mais original. Ce sont certainement les maisons les plus connues de Rotterdam. Il s'agit d'un ensemble de 38 maisons cubiques de couleur jaune vif. Malgré leur inclinaison à 45 degrés, elles sont toutes habitées. L'espace intérieur, l'aménagement, les meubles ont été réalisés sur mesure. Elles ont été pensées par l'architecte Piet Blom, qui les a conçues comme une forêt. Les toits triangulaires représentant des arbres. C'est pas la chose à laquelle j'aurais pensé, mais pourquoi pas. Derrière les maisons cubes se trouve le vieux port de Rotterdam, qui a beaucoup de charme avec ses vieux bateaux amarrés. Cette grande maison blanche au loin fut le premier building de Rotterdam construit en 1897. C'est l'un des seuls bâtiments qui a survécu au bombardement de la guerre. Maintenant je vais prendre ce pont pour aller visiter un quartier de Rotterdam qui se trouve juste là-bas. Là où il y a tous les immeubles. Ouf, attention Tao, il y a des vélos partout. Là, c'est le pont Erasme, surnommé le Cygne par les habitants de la ville. Il enjambe la Nouvelle Meuse sur plus de 800 mètres. Tu trouves pas qu'il y a un petit air de New York ? Frédéric Errand, un économiste néerlandais, voit dans le vélo à la fois un moyen de découverte du pays, accessible à tous, et un retour aux valeurs de l'âge d'or des Pays-Bas au XVIIe siècle, un symbole de force, équilibre, maîtrise de soi, liberté et indépendance. Je me dirige maintenant vers l'une des attractions de la ville, le Lutzingel. Le Lutzingel, pas facile à prononcer. C'est une passerelle temporaire de 390 mètres de long et colorée d'un jaune vif. Inaugurée en 2015, elle connecte 3 quartiers qui avaient été séparés par les opérations d'urbanisme d'après-guerre. Avec Tao, on a bien crapahuté, on est bien fatigué, on décide de rentrer à la maison et de reprendre la route. On est arrivé à Amsterdam, donc je suis pas très loin du tramway, donc j'ai téléchargé l'application pour pouvoir prendre le tramway facilement pour acheter mon billet. Je vais emmener Tao, on va voir si c'est possible de prendre le tramway ici avec les chiens, normalement oui. Que je te détache. Allez, on va y aller mon toutou. Je suis pas très loin du tram, je crois que je suis à 600 mètres à pied du tram. Il y en a pour 5 minutes. Je me suis garée dans cette rue, là c'est un petit quartier résidentiel. Donc je pense que je vais être tranquille ici. Je me demande si je vais pas y passer la nuit. En plus, ça a l'air d'être tranquille, calme. Voilà, je sais pas, on verra ce soir. Quand je vais revenir, c'est la ligne numéro 25 que je vais emprunter pour me rendre au centre-ville. Elle va pas tout à fait jusqu'au centre-ville, mais moi je vais m'arrêter un peu avant parce qu'il y a un parc à visiter. Là, je vais dans un parc, Vandel Park, ça s'appelle. Il a été nommé comme ça suite à un hommage à un poète qui s'appelle Vandel.
Le Woldenpark est le plus grand parc d'Amsterdam. C'est le lieu idéal pour marcher, faire un tour de vélo, faire du sport, manger en plein air ou se détendre assis à la terrasse de l'un de ses cafés. Avec plus de 10 millions de visiteurs chaque année, le Vondelpark est le parc le plus célèbre d'Amsterdam et des Pays-Bas. Il fait 470 mètres carrés, habité par des centaines d'espèces végétales différentes et de petits animaux. En 1996, le parc a été déclaré monument national. Ce poumon vert, dans le centre de la capitale, a beaucoup d'intérêt. Ici, les soirs d'été, se jouent des concerts ou des représentations de théâtre en plein air. Je continue ma visite et je tombe sur le repère de rêve pour tous les amateurs de fromage, vivant à Amsterdam ou bien de passage. Les vendeurs reçoivent leurs clients en costume original pour une démonstration de fabrication de fromage. Le Gouda est le roi du fromage néerlandais. Là, je longe les canaux et je vais me diriger vers la maison d'Anne Frank, qui se trouve pas très loin d'ici. La maison d'Anne Frank est devenue un musée consacré à la jeune fille écrivaine juive de la Seconde Guerre mondiale, située sur les bords du Prinsengracht, l'un des principaux canaux de la ville. Je ressens une vive émotion en visitant cet endroit. C'est sur cette dernière visite qu'on reprend le train et qu'on rentre à la maison. Eh ben, on a bien dormi sur ce spot dans le quartier résidentiel, c'était vraiment top, il n'y avait pas un bruit, j'ai dormi comme un gros bébé. Et Tao aussi, parce qu'hier elle était crevée avec la balade d'hier à Amsterdam. Donc là on va reprendre la route, on va se poser sur la petite presqu'île de Marken. Est-ce que tu connais cette presqu'île de Marken? Allez go! Et voilà, c'est ici que se termine la visite de Rotterdam et d'Amsterdam. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Mais surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.